22 v'là la brigade anti-gaspi. En ordre de marche, Gilles, Noémie, Émeric et Ophélie. Des travailleurs en situation de handicap, un peu écolo aussi. Comme chaque mercredi, direction les ateliers d'un hypermarché situé au nord de Nantes. Ça prouve que je peux sortir à l'extérieur de l'ESAT et ça prouve que je peux apprendre à faire autre chose qu'être en atelier. En atelier, c'est bien aussi, mais au moins ça permet de voir ce qu'il y a à l'extérieur. Une brigade avec son uniforme, ses tocs Un bisou à la famille. et une mission encadrée par l'association Handicap Solidarité Travail. Sauver des fruits et légumes trop abîmés pour rester en rayon, mais bien trop beaux pour être jetés à la benne. Chaque semaine, cette grande surface donne entre 50 et 100 kilos de produits frais à la brigade. C'est vraiment top. Comme on fait des jus fruits et légumes, donc là on a des poivrons et de l'ananas ici pour faire un jus poivron ananas, donc c'est super. Qui c'est qui veut faire les pommes ? Tu vois, quand tu sens que c'est dur comme ça, tu peux changer un petit peu l'orientation du couteau, tu le mets plutôt comme ça. Hop. Pour Ophélie, tout est nouveau. C'est sa première journée au sein de la brigade. Je suis contente d'être ici, au moins ça m'apprend à couper des légumes avec des boras parce qu'à la maison j'en coupe jamais. Et là au moins ça me permet d'apprendre pour plus tard quand je vais prendre mon indépendance, mon appartement un jour. Pour tous, il a fallu trouver des outils adaptés, penser différemment certains process de fabrication. Qu'ils sachent en fait quel numéro ils doivent avoir sur la balance pour que la pesée soit exacte. On leur inscrit devant, comme ça ils l'ont toujours sous les yeux. Et on leur met la marge de tolérance, parce qu'on n'est pas on est juste voilà, on n'est pas au gramme près. Donc s'ils ont 79 ou 81, c'est bon aussi pour leur peser. Pour qu'ils ne soient pas stressés, si par exemple ils obtiennent 81 sur la balance, c'est acceptable pour le cookie. Je suis intégrée, je suis formée et je suis très douée. La recette des futurs cookies est simple. Du pain de la veille broyé, du beurre, beaucoup de chocolat et une bonne dose d'esprit d'équipe. Les liens se tissent, les liens humains. Le fait qu'on se retrouve dans un environnement qui est autre que les AT, on est en milieu ordinaire, comme on l'appelle, et du coup se tissent des relations humaines, forcément, on discute, on se retrouve le mercredi. Donc oui, je trouve qu'il y a des liens qui se tissent. La suite logique, ce sont des gâteaux tout chauds et des jus de fruits originaux pressés à la demande, en vente à l'espace snacking du magasin, lequel se transforme pour quelques heures en un lieu de vente anti-gaspi et solidaire, unique en France. Les invendus alimentaires n'ont pas fait un seul kilomètre. On réduit le gaspillage alimentaire. On est sur une fabrication très locale, artisanale, de bonne qualité, etc. On est sur de l'inclusion de personnes en situation de handicap et je trouve que quoi de mieux que de travailler devant tout le monde et avec tout le monde. Et donc toute cette démarche-là, elle est très positive. Donc si elle peut fonctionner sur un magasin comme le mien, je me dis qu'elle peut fonctionner sur un autre magasin. Bah franchement c'est bon hein. C'est vous qui avez fait ça ? Non, C'est pas vous, c'est eux ? oui. C'est des collègues. Franchement je trouve ça grave top hein, comme... Quand vous dites le concept c'est top, ça veut dire que c'est quoi? C'est le fait de... Bah, le fait que c'est solidaire et que c'est anti-gaspi en fait. C'est 2 en 1. Donc c'est top je trouve. C'est bon, hein? Trouver sa place dans le monde du travail, évoluer, progresser. C'est tout l'enjeu de ce genre d'expérience qui permet à ces salariés extraordinaires de sortir un peu des établissements médico-sociaux. Vous avez besoin de rien là pour l'instant ? Des il y en a, des livrets il en reste, c'est bon. Très bien, bon bah super. C'est bien de voir aussi quelquefois autre chose que notre boulot, le lieu habituel. Moi j'ai fait aussi des chantiers de numérisation, c'est vrai qu'on voit d'autres personnes, ça nous change d'ici, c'est sûr. Voilà, j'attends.
savoir qu'ils peuvent revenir en atelier, c'est quelque chose aussi d'important pour eux, pour plein de raisons, hein, de revoir les collègues, parce qu'on est sur une activité qui fatigue un petit peu, donc on a l'atelier est une forme de repli aussi à un moment pour revenir dans un environnement connu. Donc on fait les choses de manière graduelle, mais effectivement, plus on a de monde à l'extérieur aujourd'hui, plus ça a cet effet d'entraînement auprès des autres. L'ADAPI de Loire-Atlantique accompagne vers l'emploi près de 3000 personnes en situation de handicap. Des missions effectuées la plupart du temps dans ce genre de structure. La loi de 87 oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés. Mais le taux de chômage de cette population reste démesuré, à plus de 15%.